qu'est-ce qui donne à ça d'avoir le fameux 53? C'est qu'on a le fameux combo puissance économie d'essence. C'est pas comme si on aurait un gros V8 qui consomme beaucoup. Bienvenue au Truck Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de mon essai routier de la Mercedes-Benz CLE Coupé 53 AMG. Et oui, un autre CLE à l'essai en peu de temps. J'ai essayé le modèle décapotable plutôt cet été. Et maintenant, j'essaie le modèle, je pourrais dire, avec le toit rigide, avec plus de performance. Je vais vous dire un peu les différences. Puis je vous parler un peu des deux modèles. Je pourrais vous dire, le CLE, c'est encore un modèle qui est peu connu ou peu populaire, je pourrais dire. Chez Mercedes, on a changé beaucoup de trucs. On a inclus des nouveaux modèles avec des lettres. Quand ils me sortent des affaires comme CLE, on dirait que c'est un modèle qui a toujours existé. On ne sait pas si c'est nouveau, c'est vieux, surtout quand on ne connaît pas beaucoup la marque. Fait qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir ce modèle-là. Le modèle que j'avais à l'essai, c'était un Mercedes AMG CLE 53 4MATIC plus coupé. Le modèle CLE 53 AMG est disponible à partir de 80 900 $ et le modèle que j'avais à l'essai était d'une valeur de 103 000 $. Sous le capot, on retrouve un moteur de 6 cylindres en ligne turbo de 3 litres, optimisé par AMG avec l'assistance hybride et un compresseur auxiliaire électrique. Jumelin de transmission 9 vitesses automatique. C'est bon pour une puissance de 443 chevaux vapeur et 23 chevaux du système hybride et 413 livres-pieds de couple et 151 livres-pieds de couple du système hybride. C'est une traction intégrale, alors aux 4 roues, 4MATIC Plus. Alors ça, 4MATIC Plus, c'est la version intégrale de chez Mercedes de haute performance. Côté performance, c'est bon pour un 0 à 100 en 4,2 secondes. Ça se débrouille bien. Les nouveaux Mercedes, quand on fait des départs rapides, la ceinture vient nous serrer. On colle vraiment au siège. Puis on décolle, puis ça a beaucoup de grip, je peux vous dire. Ça manque un petit peu de drama, à mon avis, à moi. Regardez, à chaque fois que je suis dans un 53 AMG, je suis toujours comme, ouais, ok, c'est pas le 63. Mais ça performe bien. Tu sais, quand je vois sur le site internet, là, des performances triplement dopées. Puis, ils disent plein d'affaires. Puis regardez ici, là, ils disent pour le système d'échappement, une symphonie de performance orchestrée par le conducteur. C'est un AMG, on a plusieurs modes de conduite qui sont le fun à jouer avec. On peut les mettre sur le volant. On peut personnaliser nos modes sur le volant, autant que dans l'écran, tout ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais à dire que ça sonne fort, on a beaucoup de sons de moteur. Je trouve que le 53, avec le système hybride, tout ça, le côté échappement, c'est pas le plus beau son. C'est pas celui qui va vous donner beaucoup de son aussi qui va venir de l'avant du intake, je pourrais dire, de l'entrée d'air. Côté échappement à l'arrière, c'est correct. Mais on dirait que ça ne matche pas vraiment la présence du véhicule. C'est vraiment un entre-deux que ce moteur-là va vous offrir. Il va vous offrir des bonnes performances, un peu de son, une bonne économie d'essence. C'est un véhicule, je pourrais dire, de performance de tous les jours. Il est bien adapté à ça, mais on n'est pas... Comment je pourrais vous dire? Quand on est derrière le volant, puis on le pousse, oui, il y a des bons chiffres, tout ça, mais on ne se sent pas dans une machine de performance. On ne se sent pas... dans un GTR, pis ces choses-là. Puis je sais que c'est pas ça qu'on s'attend, mais j'ai déjà conduit des Infiniti qui ont une mécanique similaire, un 6 cylindres, turbo, all-wheel drive, 2 portes, qu'il y avait plus de drama, plus de son, puis les performances étaient similaires. Tu sais, puis ça valait la moitié du prix. Ça a été des modèles qui n'étaient pas super populaires, mais je trouvais que
c'était autant le fun, c'était pas plus le fun dans le produit Infiniti. Mais bon, côté tenue de route, ça va bien. C'est pas autant confortable que, je pourrais dire, que le modèle 300 que j'ai eu à l'essai, qui était plus concentré sur le confort, bien sûr, celui de décapotable. C'est sûr et certain que là, c'est plus rigide, c'est plus sport. C'est normal que ça soit plus rigide sur la route. Qu'est-ce qui compense un peu côté tenue de route qui va venir nous aider? Parce que quand même, c'est un véhicule qui est massif, qui est pesant. L'avant et puis l'arrière sont élargis. C'est pour ça que le véhicule paraît beaucoup mieux sous la forme AMG que normal. À l'avant, il a été élargi de 2,3 pouces, à l'arrière de 3 pouces. Je trouve que ça fait toute la différence du monde. Les roues sont plus larges. On a plus un meilleur, on appelle ça un stance en anglais. Là. On a une meilleure largeur sur la route. Pour ça, ça pousse mieux. Aussi, on a les 4 roues aussi directionnelles qui s'adaptent à 3 niveaux, qui viennent nous donner un peu plus de tenue de route, je pourrais dire, dans les courbes. De ce côté-là, ça va bien quand même. C'est un véhicule qui est agréable à conduire tous les jours. En plus que j'avais pas les sièges ultra sport à l'intérieur, les sièges confort. Fait que ça aidait beaucoup, c'était bien de ce côté-là. Si on revient un petit peu au côté du design, comme je vous dis, je trouve qu'en mode AMG, il vient vraiment plus agressif. Puis j'aime ça au moins que le AMG, il est spécial, il est plus large, il est plus agressif à l'avant. Les roues sont aussi plus agressives. On a des meilleurs freins, tout ça. Mais tu sais, c'est pas juste un CLE qu'on a mis un plus gros moteur dedans puis on a changé un peu le bumper à l'avant. Au moins, le véhicule est plus large. On a quelque chose de spécial qui vient répondre un petit peu avec le prix aussi aux attentes de performance. Le modèle que j'avais était en blanc. Peut-être qu'en blanc, peut-être qu'il était... Ouais. Peut-être que c'est moi qui étais un peu blasé parce que le CLE aussi était blanc. Fait que ça faisait blanc. Ça fait 2 CLE que j'essaie qui sont blancs. Je pense qu'il paraît mieux dans d'autres couleurs, selon moi. Là. Puis je regarde sur le site Internet présentement. Regardez vraiment en flat black, en gris, tout ça. Je pense que ça vient y donner un allure peut-être un petit peu plus sport, moins neutre que blanc. Là. Ça, c'est un avis personnel. Si on passe à l'intérieur, regardez, intérieur typique Mercedes, il n'y a pas beaucoup de changements de ce côté-là. Surtout dans les modèles à essence, à comparer des EQ. Les modèles à essence sont restés pas mal tous similaires, puis tous presque identiques, je pourrais vous dire. On a l'écran, tout fonctionne bien. Moi, j'adore le volant AMG avec les boutons. J'adore setuper mes boutons comme ça pour avoir accès autant à changer mes modes de conduite juste sur le volant. Pour moi, c'est un gros plus parce que j'aime ça jouer avec ça. J'aime pas ça jouer dans l'écran pour changer mes modes. Même un bouton dans la console, je trouve ça poche à comparer de vraiment sur le volant. Fait que de ce côté-là, ça, c'est toujours un gros plus, mais c'est vraiment... Si vous êtes habitué d'un produit Mercedes, vous avez déjà vu d'autres essais de Mercedes que j'ai fait, c'est toute la même chose. L'écran aussi. C'est sûr, certains côté écran, beaucoup de choses dans l'écran. C'est très épuré. Peut-être qu'il manquerait un bouton ou deux pour la climatisation. Gérer ma climatisation dans l'écran, je ne suis pas un très grand fan. Je pourrais vous dire. Des fois... Il y a des lags, je pourrais vous dire. Un bon vieux bouton, quand on ajuste la température, il n'y a jamais de lag, ça ne fait jamais défaut. Dans l'écran, ça peut être le cas. Pour le reste, regardez, à l'intérieur, très confortable. Comme je vous dis, vous avez plusieurs options avec des sièges que vous pouvez avoir sport, comme je vous montre à l'instant. Je pense que dans ce modèle-là, c'est pas nécessaire. C'est drôle, qu'est-ce que je vais vous dire, mais c'est comme... Même si les chiffres que je vous donne, c'est bon, là, du 4.2 0-100, puis en haut de 400 chevaux, puis tout ça. Mais je me sentais plus dans une espèce de GT, on appelle ça un Grand Touring, qu'une voiture vraiment sport coupée. J'aimais ça. Regardez, je trouvais que c'est un bon véhicule pour utiliser tous les jours, 4 saisons. C'est bon pour l'hiver parce que vous avez le 4MATIC, tout ça. C'était vraiment une voiture sport civilisée, je pourrais vous dire. Puis, si on continue un peu dans les statistiques que je vous donne un peu,
qu'est-ce qui donne à ça d'avoir le fameux 53? C'est qu'on a le fameux combo puissance, économie d'essence. C'est pas comme si on aurait un gros V8 qui consomme beaucoup. J'ai fait une moyenne d'environ 10,5 litres au 100 km. Pour le gabarit du véhicule, pour la puissance qu'il offre, tout ça, all-wheel drive, c'est excellent. Mais par contre, regardez, tout disant, en parlant de tout ça, je trouve qu'avec l'allure, puis le prix, tout ça, à 103 000 oui, avec quelques options rajoutées dans le véhicule, je trouve ça un petit peu cher. À mon avis, à moi, le véhicule est un petit peu cher. J'aimerais mieux... pour ce prix-là, je m'attendrais à avoir peut-être plus de performance, plus de drama, peut-être un V8, ces choses-là. Je sais que toutes les 63 AMG sont extrêmement chères chez Mercedes, mais je pense que si vous aimez vraiment ce véhicule-là, vous n'avez pas besoin de trop l'équiper puis mettre trop d'équipement pour péter le fameux 100 000 puis payer des taxes de luxe, tout ça, etc. Au-dessus de ça. Ça, c'est mon avis à moi. C'est sûr et certain que dans l'avenir, présentement, il n'y a pas de modèle 63. Fait qu'on ne peut pas dire « Ah, ben, tu sais, je préfère le 63 ». Le 63 s'en vient. Selon la rumeur, ça va être le retour du fameux V8 biturbo qui développe 671 chevaux vapeur dans une enveloppe all-wheel drive, coupée, élargie. Ça semble très intéressant. Ça dépend encore du prix qui vient avec. C'est un prix comme raisonnable qu'il ne sera pas. Ça serait une très belle machine, selon moi. Il manque l'espèce de drama AMG qu'on a retrouvé dans le temps. Dans le temps, là, quand j'étais plus jeune, on suivait, mettons, une classe E55 AMG, on le savait. Puis tu avais un V8, compressor, puis c'était des autos qui marchaient beaucoup sur l'autoroute, puis il y avait un beau son, puis je trouve que chez Mercedes, ils l'ont perdu. Peut-être qu'ils vont ramener ça, mais l'espèce de rumble qu'il y avait auparavant, je trouve qu'ils l'ont perdu. C'est sûr et certain que sur papier, tout ça, le 6 en ligne hybride, il fait du sens. Mais selon moi, comme passionné, qui aime les voitures, qui de performance, je serais prêt à sacrifier peut-être 2 litres au 100 km pour avoir un V8 aspiration naturelle, pas besoin d'être turbo, que le 53 deviendrait juste un V8. Je sais que je vis dans un autre monde, mais on est en transition dernièrement, fait que peut-être que les V8 vont être plus acceptés, puis que les gens d'un certain côté vont arrêter de nous mettre des restrictions, fait que peut-être que les V8 vont revenir. Je vous le dis, avoir été dans ce véhicule-là avec un beau V8 atmosphérique, all-wheel drive, coupé avec le transport, avec le son V8, qu'on entend autant l'entrée d'air que l'échappement derrière, puis pas des affaires pompées à l'intérieur, puis des affaires tunées, que ça sonne d'une manière ou d'une autre. Je vous le dis, moi, le bruit du 53 AMG, c'est pas ma cup of tea, personnellement. Mais un véhicule très balancé. Est-ce que c'est le meilleur véhicule pour ce prix-là? Je ne penserais pas. Il y a tellement de choix sur le marché. C'est des modèles qui s'en viennent de moins en moins populaires aussi, coupés comme ça. Je trouve que pour un modèle coupé, puis surtout ils ont éliminé des coupés, ils pourraient être encore plus agressifs que ça. Avoir encore plus de gueule pour aller attirer une clientèle qui fait comme « Wow, là, je suis rendu avec le coupé chez Mercedes ». On dirait juste un modèle qui est vraiment, je pourrais dire, sorti de la ligne Mercedes. On l'a changé un petit peu, puis celui-là, il est coupé. Je suis pas fan du derrière. Ça, j'en ai déjà parlé. Il préfère quelque chose de plus agressif que ça pour aller chercher la clientèle, justement, qui allait acheter ce genre de véhicule-là dans le temps. C'est un véhicule qui passe inaperçu, en général. Selon mon expérience de la semaine que je l'ai eue, tout le monde n'était pas comme « Wow, t'as un monstre, t'as un AMG, oh wow, t'as le nouveau coupé. » Tout le monde était comme « OK, c'est un Mercedes, il n'y a rien de spécial. » Je trouve qu'il manque un petit peu de sauce. Puis je comprends, chez Mercedes, ils ont mis tellement d'argent dans les EQ, puis c'est un petit peu
des modèles qui ont fait un flop, selon moi. Fait que, tu sais, il faut qu'ils reviennent à le drawing board, qu'on appelle en anglais, là, la table à dessin, puis qu'ils retrouvent un peu là, l'espèce de côté luxe, un petit peu plus macho, qui avait de la gueule, qui comme wow, tu sais, que ça fait un petit peu plus comme. On appelle ça un style boss, un style patron, gangster, que pas juste que ça a l'air d'un. Tu sais, je vais vous le dire, même si c'est l'AMG, ça a l'air quand même d'une voiture efféminée, à mon avis, à moi. Il manque un côté un petit peu plus masculin, un petit peu plus agressif, qui va attirer la clientèle, qui va vouloir avoir le style, puis le logo Mercedes en avant. Parce que là, ça a l'air vraiment juste du modèle que, OK, j'ai acheté ça à ma femme, elle a une belle sacoche, puis elle va faire ses commissions avec ça, puis elle voulait un 2 portes, elle voulait pas un 4 portes, puis j'ai acheté le gros modèle. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un beau modèle qui vous intéresse? Est-ce que vous en voyez des CLE sur le chemin? Est-ce que vous saviez c'était quoi un CLE? Même la dernière vidéo que j'ai faite sur un CLE, pas beaucoup de gens étaient intéressés à cette vidéo-là. Fait que aujourd'hui, on va voir si les gens vont avoir plus d'intérêt pour ce modèle coupé-là. En général, regardez ça, il faut retenir un véhicule très bien balancé, mais il manque quelque chose, à mon avis, à moi. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi qui manque avec ce modèle-là. Ou pour vous, c'est extrêmement intéressant, puis vous allez aller en acheter un dès demain. Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Likez, partagez, et on se revoit dans un prochain podcast.